Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo donc l'exercice numéro 7 du concours Advance 2018. Donc le principe de ce concours, c'est que vous avez 5 propositions par question, ici A, B, C, D, E, et chacune d'entre elles peut être vraie ou fausse et c'est à nous de le déterminer. Donc le thème de l'exercice ici, c'est donc les suites et les sommes. Ici, ça sera des sommes de puissance d'un nombre k, donc vraiment on est dans les suites géométriques. Je vais vous rappeler rapidement quand même les choses importantes et on va faire l'exercice. Il n'est pas très difficile, mais ça permet quand même de bien réviser ces sommes. Alors la propriété dont on va parler, elle porte sur les sommes des puissances d'un nombre. Alors, je vais vous la rappeler quand même cette propriété parce qu'elle est vraiment capitale. Ici, quand on fait 1 plus Q plus Q2, etc. jusqu'à Q puissance n, eh bien ça, c'est la somme donc des puissances du nombre Q. Ici, et Q c'est un réel. Alors on note ça en maths. La somme, donc c'est le sigma, l'initiale, la lettre grecque majuscule. Ici, on indique que le nombre k va varier de 0 à n. K c'est un entier. Et ensuite, on aura donc ici les puissances du nombre q pour k égale 0, puis k égale 1, puis k égale 2, jusqu'à k égale n. Voilà. Alors ça, c'est juste une notation. La propriété qui est dans le cours, c'est quoi? C'est que si le nombre q est différent de 1, alors cette somme, qu'on appellera dans le texte Sn, eh bien Sn, on peut la calculer en faisant donc 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. D'accord? Ça c'est donc le cours important de première S. Et si q est égal à 1, alors là on peut la calculer facilement. Je vous la donne et on la redémontrera très bien. C'est la question C. Donc ici, Sn vaut n plus 1. Donc j'en reparlerai à la question C. Donc voilà la propriété. Alors vous, ce que vous devez retenir vraiment principalement pour les sujets de bac, c'est la propriété quand Q est différent de 1. Alors je vais vous donner un petit exemple et on va pouvoir faire l'exercice. Alors si on fait par exemple donc 1 plus 2 au carré, etc. jusqu'à 2 puissance 10, et bien cette somme elle vaudra 1 moins 2 puissance 10 plus 1, donc 11 sur 1 moins 2. D'accord? Alors 1 moins 2 ça fait moins 1. Et donc en disant par moins 1, on inverse, ça fait donc 2 puissance 11 moins 1. Vous voyez, ça va très vite. Une formule qui est très très pratique. Alors la démonstration, je peux vous donner une petite idée rapide, sans vraiment faire ça très rigoureusement. L'idée c'est de partir de la somme et de la multiplier par 1 moins q. Quand on développe ce produit, eh bien le premier terme dans une fois un 1, une fois moins q, et après on continue. Q fois 1 plus q, q fois moins q carré. Et ainsi de suite, on aura plus q carré, moins q3, et etc. jusqu'au dernier terme qui est moins q puissance n plus 1. Et vous voyez que les termes disparaissent 2 à 2. Il vous restera le premier et le dernier. Et après, par division par 1 moins q, si q est différent de 1, on obtient directement la formule. Voilà, ça c'est le cours qu'il faut connaître. Et après, on va joindre une deuxième chose en général, c'est que, eh bien, donc là, la propriété, je la rappellerai en dernier, c'est les limites quand n tend vers plus l'infini de q puissance n. Quelle est la limite de ce genre de suite? Donc, réponse à la question. Alors, quelle est la première question? Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, on vous parle de quoi? Donc, de la somme de k égale 1 à n de q puissance k. Qu'est-ce qu'elle vaut cette somme? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'abord de prendre la somme de 0 à n et la décomposer en deux. Donc, somme de 0 à n, ça veut dire que on a la somme donc, pour k égale 0 plus k égale 1 plus k égale 2, etc. jusqu'à k égale n. Si on regroupe, eh bien, tout cela sans prendre le premier, qu'est-ce qu'on a? On aura q puissance 0, c'est-à-dire 1 plus, ici, les puissances de q de 1 jusqu'à n, donc la somme des puissances de q de la puissance 1 jusqu'à la puissance n. Donc effectivement, eh bien, si j'enlève 1 des deux côtés, j'obtiens quoi? Somme de k égale 0 à n de q puissance k moins 1 égale la somme de k égale 1 à n des q puissance k. Voilà. Et vous reconnaissez à gauche ici, cette somme de 0 à n, c'est Sn. Donc il va me rester
Sn moins 1. Et donc c'est exactement ce qu'on nous propose. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Donc le principe, juste de cette question, c'est de décomposer la somme de k égale 0 à n en une somme donc du premier terme donc pour k égale 0 et après tous les termes de 1 jusqu'à n. Deuxième question. On nous parle encore donc de la somme de k égale 1 à n des q puissance k. Donc je retraduis, ça fait q puissance 1, on commence par k égale 1, plus q puissance 2, et ainsi de suite, jusqu'à la plus grande valeur de k qui est n, jusqu'à q puissance n. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On vous propose, est-ce que c'est égal à q facteur de Sn moins 1? Donc là, vous avez ici, là, vous avez un facteur q. Facteur, donc on a mis en facteur commun. Est-ce qu'on peut factoriser notre membre de droite par q? Mais tout à fait. Si je mets q ici, j'obtiens quoi? Q puissance 1, ça fera 1, plus je factorise q carré par q, il me reste q, et etc. jusqu'à q puissance n moins 1. Et si vous reconnaissez ici, dans les parenthèses, eh bien c'est la somme des puissances de q, de k égale 0 cette fois-ci, parce que 1 c'est q puissance 0, jusqu'à n moins 1. Et ça, d'après le cours, d'après la définition de la somme, c'est donc Sn moins 1, puisqu'on fait la somme de 0 jusqu'à n moins 1. D'accord? Là, c'est important. C'est cette chose-là ici. Je vais surligner. Voilà. C'est cette chose-là ici qu'on applique pour n égale n moins 1. Donc, notre deuxième proposition, elle est elle aussi tout à fait vraie. Proposition C. Alors là, on va revenir un petit peu sur le cours. On pose si Q égale à 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien alors, la somme Sn, elle vaut quoi? Elle vaut la somme de k égale 0 à n des q puissance k. Mais q vaut 1. Donc c'est la somme de k égale 0 à n des 1 puissance k. Et 1 puissance k, ça vaut toujours 1. Donc somme de k égale 0 à n des 1. Et bien vous voyez, c'est-à-dire qu'on fait une somme de n plus un terme. Donc on a ici le terme pour k égale 0, plus ce terme pour k égale 1, jusqu'au terme pour k égale n. Donc là, on part de 0 jusqu'à n, on a n plus 1 terme. Et quand on fait la somme de n plus 1 terme qui sont tous égaux à 1, vous avez donc égal à n plus 1. Donc là, par contre, vous voyez, on vous propose n. Donc ça, c'est faux. Sn ne vaut pas n, mais n moins 1. Plus 1. Quatrième question. Maintenant, on va prendre q égale moins 1. Donc, on fait comme tout à l'heure. On écrit ici q égale moins 1. On regarde. Donc, ça veut dire qu'on a la somme de k égale 0 à n, ça c'est Sn, des moins 1 à la puissance k. Alors, moins 1 à la puissance k, est-ce que ça fait 0? Bien, ça dépend. Enfin, pardon, est-ce que cette somme fait 0? Moins 1 puissance k, on va vraiment le définir proprement, ça vaut quoi? Eh bien, ça vaut moins 1 si k est impair, les puissances impaires conservent le signe, les puissances paires deviennent positives, donc ça, on a 2k. Alors, est-ce que cette chose-là, on peut le calculer? Eh bien, ça va dépendre. Alors, exemple, on va prendre une puissance, par exemple, si n est paire. Qu'est-ce qui va se passer quand on fait la somme de 0 jusqu'à n des moins 1 puissance k? On va avoir le premier, donc pour k égale 0, ça fera 1, plus le deuxième, pour k égale 1, ça fera moins 1, le troisième, pour k égale 2, ça fera plus 1, et on alterne. Vous avez 1, on commence par 1, et après on alterne. Donc, ça veut dire qu'ils vont s'éliminer par 2. Donc ici, on a un rang pair, k est pair, ici, k est pair. Et ici, k est impair. Vous allez jusqu'où? Eh bien, j'ai choisi n impair. J'ai choisi par n pair, donc je vais m'arrêter. Ici, je vais avoir donc plein de choses. Et si je prends un n impair, je m'arrête sur un 1. D'accord? Si n est pair, je m'arrête donc sur un plus 1. Ça veut dire que tous les nombres qui sont avant se sont annulés 2 par 2. Il me restera égal à 1. Donc dans ce cas-là, si n est pair, eh bien Sn ne vaut pas 0 mais vaut 1. On va regarder. Si n est impair, qu'est-ce que ça donne? Vous comprenez? Si n est impair, quand je fais ma somme de k égale 0 à n
des moins 1 puissance k, je vais avoir un 1 au début, puis un moins 1. Donc là, je suis sur de l'impair. Ensuite, plus 1, moins 1, je suis encore sur de l'impair, et etc. Donc on va finir sur un moins 1. Et ils vont donc tous s'annuler. Et là, dans ce cas-là, on aura bien la somme qui vaut 0. Donc la somme vaut 0 pour n impair. Par contre, pour n pair, elle ne vaut pas 0, elle vaut 1. D'accord? Pour vous en convaincre vraiment encore plus facilement, on va considérer par exemple la somme S2. S2, ça vaut 1 plus Q carré. Et si je prends Q égale moins 1, ça fait 1 plus moins 1, donc 1 moins 1 plus 1. Et là, on trouve 1 et on voit bien que c'est différent de 0. Donc, c'est faux. Et si vraiment vous voulez préciser, c'est faux. Pour n pair, ça ne fait pas 0, mais ça fera 1. Exemple avec 2, S4, S6, etc. Dernière question, maintenant on va parler de limite. Donc à savoir, c'est que si Q est plus grand que 1, je rappelle le cours, alors Q puissance n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Et le deuxième important, c'est que si Q est entre moins 1 et 1, c'est-à-dire en valeur absolue entre 0 et 1, donc en valeur absolue, c'est-à-dire que Q est plus petit que 1, et bien alors, cours sur les suites géométriques, la puissance de Q va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai dit? On sait, on est dans la question E, on sait que Sn, c'est donc la somme des puissances de Q de 0 à n. Donc d'après le cours, comme Q est différent de 1, je peux appliquer la formule qui me dit que ça fait 1 moins Q à la puissance n plus 1, d'accord, parce qu'on va de 0 jusqu'à n, divisé par 1 moins Q. Or, bien on vient de dire, Q puissance n tend vers 0 quand n grandit, donc Q puissance n plus 1, qui est tout simplement Q puissance n fois Q, tend aussi vers 0. Il n'y a pas de souci ça. D'accord? Pour le démontrer, c'est très simple. Q puissance n plus 1, c'est Q fois Q puissance n. Donc si Q puissance n tend vers 0, Q fois Q puissance n aussi. Donc, eh bien, regardez bien. Ça veut dire que ce terme ici tend vers 0. Donc le numérateur tend vers 1 moins cette chose-là qui tend vers 0. Donc ça tend vers 1. Et on va diviser par 1 moins Q qui ne bouge pas. Donc 1 moins Q, ça tend vers 1 moins Q, ça ne bouge pas. Conséquence, vous voyez, eh bien j'ai en haut du 1 est divisé par quelque chose qui est toujours égal à 1 moins Q. Donc la limite, c'est 1 sur 1 moins Q. Donc là, c'est tout à fait vrai, cette dernière proposition. Vrai. C'est vrai parce que la raison Q est entre moins 1 et 1. Voilà. Ce petit exercice est terminé. Voilà. Exercice assez sympathique sur les sommes, pas très compliqué. Ça permet de bien rappeler les propriétés des sommes des termes d'une suite géométrique. Voilà, à très bientôt.